Donc, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais partager deux choses. Je vais partager vraiment qu'on revienne à l'Évangile, la simplicité de l'Évangile, et je vais vous expliquer quelque chose, comme j'avais dit ce matin, que je n'ai pas beaucoup expliqué, les dons spirituels, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et c'est tellement merveilleux, puis c'est important, le Seigneur me l'a dit, d'enseigner son peuple pour qu'il puisse exercer les dons spirituels, parce que moi, je les utilise quand même assez souvent, et ça m'a énormément aidé pour l'Église, puis pour les pécheurs, parce que c'est vraiment la puissance de Dieu. Amen. Donc, ce qu'on va commencer pour vraiment... je vais me tasser ça, mais ça me demande excuse-moi, ma soeur. La question à la base qu'il faut toujours se poser, c'est qui doit annoncer la bonne nouvelle? Tout le monde? D'accord. Oui. Mais moi, ce que je vais apporter, c'est que bien souvent, dans les églises ou des courants qu'on voit sur Internet, que ce soit évangélique, baptiste ou même beaucoup aux États-Unis, c'est que c'est souvent le pasteur ou les ministères qui annoncent la bonne nouvelle, mais les disciples ne sont pas obligés, c'est une option. Mais dans la parole de Dieu, on voit ça nulle part que c'est une option, c'est tout le monde qui doit annoncer la bonne nouvelle. Pas plus les disciples, pas plus les diacres, pas plus les anciens, pas plus les 5 ministères, c'est tout le monde. Fait que si vous vous posez la question, c'est-tu mon appel, je dois-tu le faire ou pas? La parole de Dieu dit que oui, c'est tout le monde, sans exception. Elle ne nous dit pas combien de fois ou quand, comment, mais elle nous dit que c'est un appel pour tout le monde. On va aller voir dans Luc 10, verset 2. Luc 10, verset 2. On va vous dire le cœur de Dieu. Pourquoi que c'est si précieux pour Dieu d'annoncer la bonne nouvelle? Luc 10, verset 2. Verset 2. Ça dit, « Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur vous, ou sur cette maison des versions. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans la maison, mangez et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Puis là, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous aura présenté. Guérissez les malades qu'ils s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Pourquoi que Dieu veut que ce soit tout le monde, tout le corps de Christ, qu'on annonce la bonne nouvelle? C'est simple, c'est parce que, premièrement, il veut sauver quoi? Les âmes. Mais le problème dans la parole qui était sous le livre il y a 2000 ans jusqu'à nous, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Puis on va se dire la vérité, c'est dur de trouver des ouvriers qui sont fidèles, qui vont annoncer la bonne nouvelle. Il y en a peu. Jésus le disait, puis il l'avait remarqué, puis moi je l'ai remarqué. Fait que déjà là que nous, dans notre assemblée, on est déjà beaucoup plus actifs que beaucoup d'assemblées malheureusement. Mais l'ennemi est très réactif, on le sait, il vient souvent nous attaquer, il vient souvent mettre un peu de bisbille pour essayer de faire en sorte qu'on perde du temps, qu'on s'éloigne du focus qui est quoi? La grande mission d'annoncer la bonne nouvelle. La preuve, moi, toute la semaine, j'ai été attaqué. Il y a des gens qui m'ont conté que c'était beaucoup difficile de venir à la formation. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que moi, que toi, qu'on annonce la bonne nouvelle cet après-midi. Il ne veut pas que les pécheurs entendent la bonne nouvelle parce que ça se peut peut-être qu'il y a des gens qui vont être sauvés. Et trop souvent, dans l'Église du Seigneur, l'ennemi est venu rentrer des fausses doctrines qui disent c'est juste le pasteur qui doit sauver les âmes. Les disciples, c'est une option. Des fois, c'est juste les 5 ministères, c'est juste l'évangéliste, comme j'ai déjà entendu. Mais qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là, dans les assemblées? Les autres sont dans leur confort, puis c'est juste une ou deux personnes qui travaillent, puis qui travaillent. Bien souvent, j'ai entendu que ces personnes-là tombent en dépression. Parce qu'ils ont toute la charge, puis c'est eux. L'assemblée veut que ce soit eux qui fassent tout. Puis ils se brûlent. Mais en fait, Jésus, dans sa parole, il veut que ce soit tout le monde qui annonce la bonne nouvelle. On est un corps, on est unis, tout le monde. Imaginez là, des millions de fourmis qui vont, quand ils vont travailler pour faire, comment ça s'appelle? C'est pas une ruche, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Leur fourmilière? Bon. Les fourmis, quand vous regardez les fourmilières, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent tout le monde, à droite et à gauche, partout. Ils se répandent partout. Il y en a. Puis là, tu vois quoi? Tu vois les fourmis qui ont quelque chose sur leur dos, puis ils s'en viennent. La charge, bien souvent, est plus pesante qu'eux, mais c'est pas grave, ils travaillent fort. 30 fois leur poids. Amen. Mais avez-vous remarqué qu'il y en a partout? Puis ils ne vont pas souvent à la même place que l'autre fourmi. Ils vont partout, ils se répandent partout. Pourquoi? Pardon? Les ouvrières. Les ouvrières. Fait qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont se répandre partout. Pourquoi? Pour faire leur travail. C'est un peu la même chose dans le Seigneur. C'est si qu'il y a eu juste un ou deux ouvriers, c'est pas efficace. Dieu veut que ça soit tout le monde. Pourquoi? Pour qu'on se répande partout. La Bible a dit « Allez annoncer la bonne nouvelle ». Elle ne dit pas « rester dans l'Église puis rester confortable ».
Elle dit allez, ça veut dire sortez, il faut s'en aller, il faut y aller, il faut faire un pas de foi, il faut marcher pour aller annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Donc, ça concerne les 5 ministères incluant moi. Moi, mon travail aussi, même si je suis dans le ministère, mon appel à la base, c'est d'être un disciple. Fait que j'annonce la bonne nouvelle. Puis même si j'ai une charge d'une assemblée, j'annonce la bonne nouvelle quand même. Parce que c'est le cœur de Dieu, c'est ma grande mission. Puis c'est votre grande mission. Pourquoi annoncer la bonne nouvelle? Mais je l'ai dit tantôt, premièrement, mais c'est parce que le cœur de Dieu est de sauver des pécheurs. On n'a pas besoin d'aller dans les versets, mais on comprend tous que le cœur de Dieu, avant même qu'on s'édifie, avant même qu'on se rassemble, avant même qu'on soit béni, le cœur de Dieu, c'est de sauver le plus grand nombre d'âmes. Pourquoi? Parce que la journée qui meurt, c'est l'enfer. Dieu a perdu éternellement cette âme. Cette âme va brûler pour l'enfer de façon éternelle. Dieu est séparé de lui. Et je crois que oui, Dieu est en colère vis-à-vis de nos péchés, mais Dieu doit être extrêmement triste de perdre une âme en enfer. Qui veut perdre un enfant ici? Imaginez Dieu quand il voit tous les jours des milliers de personnes qui meurent et qui s'en vont en enfer. Lui, il n'y a plus de possibilité de relation avec eux. Fait que vous comprenez, quand on comprend le cœur de Dieu pour annoncer l'Évangile, on est bouleversé, on est changé et on y va sur le terrain. C'est ça qui est le plus atroce dans un enfant. Ben, imaginez Dieu, c'est à tous les jours qu'il perd ses créatures. Deuxième point, pourquoi qu'on doit annoncer la bonne nouvelle? Premièrement, par amour et obéissance à Dieu, quand c'est la grande mission de l'Église. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9,16, on va aller dans 1 Corinthiens 9,16. 1 Corinthiens 9,16. Je ne sais pas si je suis encore là. 1 Corinthiens 9,16. OK. Tout le monde est là? Paul, c'est Paul qui parlait, il dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Paul avait compris que, premièrement, ce n'est pas un choix l'Évangile, c'est une nécessité, Dieu nous l'ordonne. Donc, c'est une façon comme une charge, c'est imposé. Dieu nous s'attend qu'on annonce la bonne nouvelle, mais ce n'est pas un choix, on doit le faire si on est chrétien. Si on décide de ne pas le faire, mais là, c'est autre chose, je vais en parler tantôt. Mais bref, à la base, Dieu nous ordonne d'annoncer l'Évangile. Ce n'est pas un choix. Donc, si on dit qu'on aime Dieu, puis qu'à chaque dimanche, on chante « Alléluia, gloire à Dieu », mais que la semaine, on ne fait pas ce que Dieu nous demande, mais on ne l'aime pas vraiment. Ça, c'est la base de la parole de Dieu. Des fois, si on est trop dans la Bible, moi, je me suis fait reprocher que trop dans la Bible, tu t'en viens endoctriné. Moi, je suis catholique, puis je ne suis pas rendue là. Puis tes souliers sont trop petits pour moi. Je me suis fait dire ça. Reste qui tu es en Jésus et brille. Oui, c'est ça. Puis la personne, elle m'a demandé après comment on fait pour se repentir. Puis après ça, elle a commencé à me dire des choses. Puis il m'a demandé c'était qui la personne ressource de mon groupe. Puis j'ai donné ton nom. Amen. Tu peux aller voir sur Facebook puis demander comment il est l'amitié. Mais là, tu as semé la parole. Super, ma soeur. Beau travail. Le reste, parce qu'il y a des choses il est très, très catholique. Puis moi, ben, c'est la Bible. Puis là, lui, il disait, ben, la Bible, c'est du passé, puis il faut mettre ça à jour, puis t'es pas. Tu sais, j'ai été critiquée. Mais ça, c'est les persécutions. C'est parfait parce que tu as annoncé la vérité. Ça fait partie du travail d'annoncer l'Évangile. Merci, ma soeur. Donc. Je savais plus quoi faire avec monsieur Pékin. Je lui parlerai. Fait qu'on comprend qu'on annonce l'Évangile parce qu'on aime Dieu, mais parce qu'on lui obéit aussi. Parce que quand tu aimes Dieu, tu obéis à Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'obéis pas. Ça, c'est la base de la parole de Dieu. Troisième point, pourquoi qu'on annonce la bonne nouvelle? Bien, par amour pour ton prochain. Si tu n'es pas motivé par Dieu, peut-être tu es motivé pour ton prochain, mais bref, normalement, quand tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Ça, c'est une clé dans la parole de Dieu. Mais quand tu aimes ton prochain, tu ne veux pas le voir malade. C'est-tu moi, ça? Ça se trouve que c'est moi, ça? Non? Ouais, c'est moi. Ouais, mais c'est pas le téléphone pour sonner, c'était pour la pizza, mais José s'en est chargé. Donc, c'est ça. Fait que normalement, tu vas annoncer l'Évangile quand? Pourquoi? Parce que tu aimes ton prochain. Tu ne veux pas qu'il souffre, tu ne veux pas qu'il soit possédé d'un démon, tu ne veux pas de maladie, puis tu ne veux pas qu'il meure demain matin et qu'il s'en aille en enfer. Donc, ton cœur pour ton prochain, c'est qu'il soit sauvé. Fait que tu annonces l'Évangile parce que Dieu te le demande, parce que tu l'aimes, mais en même temps, tu veux sauver ton prochain. D'accord? Fait que c'est comme ça que ça doit être vu. Pourquoi qu'on doit annoncer l'Évangile? Puis là, aujourd'hui, je ne suis pas en train de condamner personne. Je suis en train juste de... Qu'on aurait fait un kickstart à Québec ou à Havre-Saint-Pierre, ça serait la même chose. C'est juste de revenir à la parole. C'est bon d'avoir des bons refresh de toute façon. Moi, j'aime ça. Troisième point, pourquoi certaines personnes
ont de la difficulté à annoncer la bonne nouvelle. Bon, ben moi, j'en ai nommé 6. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais je vais vous nommer les 6. Pourquoi que certaines personnes ont de la difficulté à annoncer la bonne nouvelle? Parce qu'on va se dire la vérité, bien souvent, on se compare. Pourquoi que lui ne l'annonce pas? Pourquoi que lui le fait plus? Pourquoi moi, je le fais moins? Bref, on ne devrait pas se comparer, mais je vais vous donner quand même au moins 6 raisons, 6 difficultés qu'on peut rencontrer. Premièrement, dans Hébreux 10, 38, ça dit que la chair est inimitié comme Dieu. La chair ne veut pas les choses de Dieu, comme vous le savez. Donc, lorsqu'on annonce l'Évangile, est-ce que ça se peut que notre chair va nous montrer, donner des désirs, par exemple, ben, j'aime bien mieux que tu écoutes un film, j'aime bien mieux que tu manges un chip et une liqueur, j'aime bien mieux que tu te reposes l'après-midi, j'aime bien mieux que tu fais tes rénovations, que tu vas en vacances, que tu fais tes projets ou que tu fais de l'overtime. Ça se peut-tu que oui? Tout le temps. Et si, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'apprends pas à passer par-dessus ça, la chair va tout le temps dominer sur toi. Fait que quand on annonce l'Évangile, même si vous avez toutes ces peurs-là, puis bien souvent, elle que j'ai marquée, la principale qui va se manifester, c'est la peur. Tu trembles, ça ne te tente pas. Et si je vais voir cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Puis, ouvre, là, tu n'es pas là, puis tu tournes en rond, puis j'y vois-tu, j'y vois pas. Je le sais, je le fais tout le temps. C'est vrai, ça n'a pas changé. J'ai parlé à Jonathan Bouchard, c'est la même chose. François, il dit, les sensations de la chair qu'on annonce l'Évangile sont toujours présentes, que ça fait 30 ans d'ancien au règne, ou 10 ans ou 5 ans. Il faut juste apprendre par maturité à passer par-dessus ce que la chair nous dit, puis d'y aller. La peur, ça ne vient pas de Dieu, je pense. Ben non, c'est la chair, c'est la chair. Puis l'ennemi aussi est là aussi, l'ennemi va te mettre, il va jouer dans tes pensées, hein. Vas-y pas, tu le connais, ah lui il est à ton travail, vas-y pas, va pas lui parler, tu vas avoir des problèmes. Non, non, vas-y. La Bible dit, vas-y, allez, tu y vas. Mais vous, les partis, c'est tellement... Ah ben oui, tu penses on plus. est content, tu sais, Exact. c'est juste de dire on se lève, puis on y va, puis... Exact, ma soeur. Mais ça, si ça reste juste au niveau de ta tête, puis que tu ne l'as pas mis en pratique, ça ne changera rien dans ta vie. Fait qu'il faut le vivre pour le comprendre. Deuxième point, l'orgueil. Dans Jacques 4,6, ça dit que Dieu, quoi, résiste aux orgueilleux. J'ai déjà vu des gens qui ont dit non, moi, j'annonce pas la bonne nouvelle parce que c'est pas mon appel, ça fait pas mon affaire, puis ça me tente pas. Ça, c'est de l'orgueil. C'est une raison pourquoi il y a certaines personnes qui n'annonce pas l'Évangile. Ça, c'est Dieu qui interviendra dans leur vie. Troisième point, le renoncement. Pas le temps. J'ai trop souvent entendu, même moi, toutes les raisons, j'ai pas le temps d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ah, il faut que je fasse mon gazon après-midi. Ouais, mais ton gazon, tu aurais pu le faire un matin. Pourquoi tu ne viens pas? Tu as le temps pour ton gazon, mais tu n'as pas le temps pour les enfants. J'en ai vu des raisons, j'en ai entendu tout le temps. Bon, on n'a pas le temps, il faut que j'aille mes vacances. Ah, ben, il faut que je fasse ça. Je vais aller à la plage. Oui, c'est correct, tu peux passer du bon temps avec ta famille, mais si ça devient l'excuse à tous les jours, c'est qu'il y a peut-être un problème de renoncement dans ta vie. Jésus a dit que s'il faut le suivre, il faut renoncer à soi-même. Fait qu'il faut avoir un équilibre, il ne faut pas négliger ta famille à un tel point que tu es tout le temps sur le terrain et tu ne vas plus t'attendre tes enfants. Alors, encore une fois, là, tu n'as pas bien compris la parole. Il y a une question d'équilibre. Si tu suis Jésus, tu dois renoncer à toi-même, puis tu dois faire sa volonté. Ça veut dire que tes désirs, ce que toi tu veux, doivent passer en dernier, puis ça doit être les désirs de Dieu. Amen? Quatrième point, ça dit la tradition qui annule la parole. Par exemple, dans Marc 7,13, excusez-moi, mais ça dit vraiment que la tradition des hommes annule la parole de Dieu. Par exemple, que j'ai entendu dans certaines églises, les gens disent, c'est pas mon appel, c'est l'appel du pasteur. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens ne croient pas que ça les concerne. Fait qu'une tradition, c'est quoi? Une tradition, c'est bien souvent les gens n'ont même pas été chercher dans la parole pour voir si ça les concernait. Ils ont accepté ce qu'ils ont entendu et pour eux, ça devient la vérité de la parole de Dieu. Fait qu'ils n'annoncent pas la bonne nouvelle, mais c'est juste le pasteur qui fait tout. Là, je ne parle pas de moi, là. Je parle de ce que j'ai vu. Mais c'est une des raisons que j'ai entendues très souvent, puis que vous pouvez même parler avec des chrétiens que vous allez rencontrer. Ils vont vous dire des choses comme ça. Pas besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Moi, mon pasteur l'a fait. Au moins, on ne lit pas la même Bible. OK. Cinquième point. Un problème de cœur. Ça, j'ai entendu ça souvent. Un manque de motivation. Là, vous allez me dire, ouais, mais mon frère, ça peut être la chair. Oui, ça peut être la chair. Mais un manque de motivation, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le cœur avec le Seigneur. Tu n'es pas motivé à faire les choses de Dieu. Ton cœur n'est pas là. Ton cœur est encore. Pardon? Qui est éteint, qui est quelqu'un que son cœur, il fait un peu le monde, il fait un peu le Seigneur, mais il n'est pas motivé. Ça ne lui tente pas. Il n'a pas envie. Puis moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir envie d'annoncer la bonne nouvelle. Ça arrive à tout le monde. Mais j'aime Dieu, j'aime mon prochain, j'y allais quand même. Mais quelqu'un qui n'est vraiment pas motivé, qui ne se donne pas la peine dans le Seigneur, mais le truc que je peux vous donner, frère et sœur, c'est de prier le Seigneur, de dire, Seigneur, change mes motivations pour tes motivations. Vous allez voir, quand ça vient de Dieu, ses désirs, là, c'est beaucoup plus facile d'obéir à sa parole pour tout ce qu'on fait. D'accord? Mais j'ai vu des gens que c'est une question de cœur avec le Seigneur. Même ils n'évangélisent pas, mais ils ne sont pas vraiment que leurs frères et sœurs. Ils n'obéissent pas vraiment à la parole de Dieu. Le cœur n'est pas là.
sixième point, pourquoi que certaines personnes ont des difficultés à annoncer la bonne nouvelle? Les attaques spirituelles. Là, tout le monde va rire, ça, on en parle souvent dans l'Assemblée. Les oppressions, les persécutions, les troubles. Combien de fois qu'on annonce la bonne nouvelle puis qu'il y a tout le temps des problèmes avant ou après? Combien de fois ça m'est arrivé avant d'aller pour sauver un âme que je me suis fait attaquer pendant une semaine, des douleurs, à ne pas endormir. Dans ma maison, on va dire qu'il y a plein de difficultés. Puis à la journée que je vais voir la personne, bang, tout est parti. Combien de gens j'ai vu être malades avant l'annonce de la bonne nouvelle? Ou qui ne peuvent pas, leur auto brise. J'en ai entendu un chauffeur a pété la journée qui s'en allait évangéliser. Il y a tout le temps des problèmes avant d'annoncer la bonne nouvelle. Puis si tu n'apprends pas à passer par-dessus ça, tu as dit c'est beau, je vais mettre ça de côté, je vais y aller quand même. L'ennemi va se servir de ta faiblesse, de ces attaques-là, pour t'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Moi, je vais tout le temps donner l'exemple le plus drôle de ma sœur Danielle, une fois dans mes débuts dans la foi. Quand elle dit mon frère, je n'irai pas évangéliser dans telle maison aujourd'hui, elle dit j'ai mal partout, je souffre, je ne peux pas bouger. J'ai dit ma sœur, je m'en viens te chercher. Tu vas venir avec moi, puis quand tu vas être rendu dans la maison, il n'y aura plus de douleur. Ah, elle dit ouais. Fait qu'elle s'est habillée, elle est venue avec moi, puis à l'instant qu'on est rentré chez la madame, elle dit François, tout est parti. C'était une oppression spirituelle. Fait que pour avoir le discernement, il y a des moments qu'on est vraiment malade, ça m'est déjà arrivé, mais en général, drôlement, quand tu as un pas de foi à faire, puis que, on va dire tout pète, excusez-moi l'expression, c'est que l'ennemi est bien en arrière, bien souvent. Ouais, c'était spécial. Fait qu'on apprend à passer par-dessus ces choses-là. Puis je vous dis, frères et sœurs, si vous apprenez à passer par-dessus les attaques spirituelles, ça va diminuer. Parce que l'ennemi va voir que vous êtes sérieux dans la course, puis que peu importe ce qu'il vous met comme façon de faire pour vous débuter de votre mission, obstacle, ben, vous avez appris à passer par-dessus et à foncer quand même. Amen? Moi souvent, ce qui est utilisé dans ma vie, c'est attaquer mes enfants. La journée que j'allais bâtir quelqu'un, ma fille tombe à terre sur le béton, la tête sur le béton. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour elle, puis j'ai dit, Maria, prends-la, regarde-la au 30 minutes, je m'en vais sauver l'âme. J'ai appris à... Ça a l'air fou, mais parce que je le savais que si cette journée-là, je commençais à ouvrir la porte, c'était mes enfants à chaque fois. Puis ça l'a fait des fois. Quand j'ai décidé de replier, ça l'a fait. Parce que l'ennemi le sait, il va toujours utiliser ta faiblesse. Si c'est la maladie, il va utiliser la maladie. Si c'est tes enfants, c'est tes enfants. Si c'est ton mari ou ta femme, comme ça m'arrive, il va utiliser cette faiblesse-là. Pourquoi? Il utilise la peur, hein? La chair. La peur là, mais en général, c'est pas juste une question de la peur, c'est une question qui va faire du trouble, des persécutions, des problèmes, pour pas que tu ailles évangéliser. Fait que moi, frère et sœur, en 6 ans ou en 7 ans d'enseignant, j'ai appris à passer par-dessus ces choses-là et je me fais plus beaucoup embêter. Ah, c'est bon. Moi, j'ai un exemple. Je vais quand je suis à l'aise. Ce que je fais, là, je m'en vais marcher au parc Olivier. Puis des fois, j'arrive là, il n'y a pas d'auto. Puis quand je ressors du bois, il y a plein de monde qui sont passés. Puis j'ai parlé avec du monde, tu sais, durant mon trajet. Fait que, dans le fond, moi, c'est ma place, là, où est-ce que je suis pas pressée. Les gens vont là pour regarder dans la nature. Puis parler, des fois, ils parlent de tout ou de rien. Fait que c'est un peu mon occasion pour intégrer le sujet de la Bible. C'est très bon, ma soeur. T'es-tu croyant? Tu crois-tu en Jésus? Des questions de même, là. Fait que là, ils sont comme, oui, puis ça mène à discuter de ça. Puis il y en a même qui vont poser des questions sur le groupe, puis c'est où, puis tu sais, comme Marc-Antoine, il y a un journaliste qui est arrivé, là, Marc-Antoine Major, hier, il nous posait des questions là-dessus. Oui, ça se passe telle place. Amen, merci ma soeur. Si t'es intéressé, tu viendras. Puis... Est-ce que tu as une question, ma soeur? Je voulais juste faire le parallèle par rapport aux attaques spirituelles, aux persécutions, d'être dans l'île, d'être heureux dans les persécutions. C'est la même chose pour si tu n'as aucune attaque, aucune persécution, pose-moi une question. Oui, amen, merci ma soeur. Pour l'ennemi. Exact. Si tu as mis tout le poids sur tes roulettes, là, il y a un méchant. J'ai une question. Qui ici a vécu des troubles avant de venir en formation, une journée ou 2 avant? Moi, c'est à ça. Je ne sais même pas si Même encore. disons que moi, ça Est-ce que lorsqu'on va évangéliser, est-ce que bien souvent on vit des problèmes avant d'y aller? Une fois, j'étais tellement fatigué, j'aurais voulu me coucher, il m'avait dit non, je fonce, j'y vais quand même. Après ça, la fatigue est partie. Oui, exact. Mais vous comprenez, souvent, ça arrive comme ça. Oui, ma soeur. Oui.
Ouais, moi, ça m'arrive des fois, une semaine avant un baptême, quelque chose comme ça. Puis après ça, tout va bien, puis le baptême est fait. Tu sais, l'ennemi attaque de différentes façons. Mais bref, on se comprend que trouble, persécution, oppression spirituelle, souvent c'est de l'ennemi qu'on est actif. Qui doit entendre la bonne nouvelle? Mais là, tout le monde va rire, tout le monde dit, mon frère, on le sait tout, mais c'est bon de le dire toujours. C'est tous les hommes et les femmes du monde entier. Fait que peu importe t'es où, soit au centre d'achat, dans ton travail, dans un lieu public comme notre sœur, tu ne sélectes pas les gens, c'est tout le monde. Beau temps, mauvais temps, parole de connaissance ou pas, c'est tout le monde. Et aussi, lorsqu'on va annoncer la bonne nouvelle, on peut prier le Seigneur pour chercher une personne de paix. Puis c'est quoi une personne de paix? C'est une personne que tu vas rencontrer puis qu'elle va être ouverte au Seigneur. Puis tu vas pouvoir aller prendre un café avec elle, tu vas pouvoir partager avec elle toute la bonne nouvelle, puis elle va t'écouter, puis elle a soif. Puis même, bien souvent, tu peux l'amener au baptême. Hein? On a toutes des personnes de paix que Dieu a mis sur notre voie. Mais est-ce qu'on doit juste aller chercher des personnes de paix? Non. Quand on va annoncer l'Évangile, comme cet après-midi, on va voir tout le monde. Puis tant mieux si vous trouvez une personne de paix. Amen? Mais c'est tout le monde. C'est plus de fun de rencontrer des personnes de paix. Ben oui. Puis Jésus l'a dit, Jésus nous l'a dit. Comment annoncer la bonne nouvelle? Excusez-moi. Ben, premièrement, c'est bon de le dire, mais par téléphone, on l'a fait bien souvent, Samuel le fait, moi je le fais, il y a d'autres personnes dans l'Assemblée, on peut annoncer la bonne nouvelle, on peut guérir les malades par téléphone, et ça fonctionne comme sur le terrain. Amen? Sinon, en personne. Je sais qu'il nous confirme, mais Jésus a quand même dit qu'il annonce de bonnes nouvelles, on voit dans la parole qu'on va voir les gens. Mais t'as oublié quelque chose, mon frère? Quoi? On peut l'annoncer par les réseaux sociaux. Ouais, ben, j'aurais pu marquer en parenthèse informatique, là, on se comprend, mais par téléphone, Messenger, FaceTime, Facebook, tout ce qui est disponible pour un moyen de communication. Merci, ma Mais moi, soeur. j'ai peur de ça, donc j'ai peur d'être jugé par les réseaux sociaux. Ça, c'est des persécutions, puis on doit être prêt à ça. OK. À quel endroit on doit annoncer la bonne nouvelle? On le voit dans Acte 10:38, c'est partout. Jésus s'est dit qu'il allait de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle. Fait que c'était pas juste dans une maison, c'est bien, on peut faire les choses dans une maison, on peut faire les choses ailleurs, mais Jésus ne se contentait pas d'une maison seulement, il allait de lieu en lieu, il allait partout. Ça, c'est la progression qu'on doit aller, mes frères et sœurs, partout. Ne pas être contraint ou ne pas se donner des obstacles pour annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'un jour, si tu vas juste dans les maisons, la journée que tu ne vas plus dans les maisons, tu fais quoi? Fait que des fois, il faut passer par-dessus et continuer à annoncer la bonne nouvelle. Donc, on peut annoncer dans les maisons, dans les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est plus difficile, mais moi, je le suis par téléphone, ou les CHSLD aussi, ou les lieux publics, les églises, les magasins, notre travail, les restaurants. La liste peut être longue, mais bref, c'est partout. Comment annoncer la bonne nouvelle? Bien souvent, frères et sœurs, on s'est fait enseigner d'annoncer la bonne nouvelle si on parle seulement de Jésus. Hein? Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. Si on lui donne notre vie, on a le pardon des péchés et la vie éternelle. Souvent, on va dire il revient, mais on ne rentre pas dans le sujet global. Là, je vous donne une façon qui est biblique, fondée dans la parole de Dieu. Mais est-ce que lorsqu'on rencontre des gens, ça va être toujours le cas qu'on va être capable de leur donner toute la bonne nouvelle? La réponse est non. Il y a bien souvent, tu vas parler de Jésus, tu vas les guérir, puis ils vont s'en aller aussi vite que tu les as rencontrés. Hein? Fait que tu n'es pas capable de partager ce que tu veux. Fait que ce que je vous donne, c'est la méthode idéale pour annoncer la bonne nouvelle, qui est un peu différente de ce que je vous ai enseigné, d'accord? Là, je vais vous parler de la bonne nouvelle du royaume et de la foi en Jésus. Souvent, on parle juste de la foi en Jésus, mais on a oublié la bonne nouvelle du royaume. Fait que, comme je vous dis, là, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas vraiment de recette idéale. On annonce ce qu'il y a dans notre cœur à la personne au moment convenu. Mais si vous rencontrez des personnes de paix, bien, gloire à Dieu si vous pouvez leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Puis pourquoi que je veux vous annoncer la bonne nouvelle du royaume et de la foi en Jésus? C'est que dans la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'ils n'annonçaient pas seulement Jésus. Je me suis rendu compte, en fin de compte, qu'ils annoncent Jésus, oui, mais très courtement. En général, Jésus disait quoi? Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Annoncer la bonne nouvelle du royaume et de la foi en Jésus. C'était tout le temps la bonne nouvelle du royaume. C'est quoi? C'est quoi? Quand Adam et Ève ont perdu leur autorité, mais là, ils ont perdu le royaume de Dieu sur terre. Quand Adam et Ève étaient sur la terre, c'était le royaume de Dieu sur terre. Il y avait une relation avec Dieu, ils étaient dans la santé, la paix, l'amour, la vie éternelle. Amen. Mais ils ont perdu ce royaume-là. Fait que le royaume de Dieu est parti. Dieu est parti au ciel, il n'y avait plus de relation, tout était brisé. Présentement, c'est le royaume des ténèbres. D'accord? Mais la bonne nouvelle du royaume inclut de Genèse jusqu'à l'établissement de ce royaume quand Jésus va revenir sur la terre. Et dans les évangiles, frères et sœurs, lorsque vous regardez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, livre des Actes des Apôtres et des Épîtres, ils ne disent jamais qu'ils annonçaient seulement Jésus, ils annonçaient tout le temps la bonne nouvelle du royaume et de la foi en Jésus. Fait qu'ils annonçaient un message un peu différent qu'on annonce. Puis je vais vous l'expliquer, je vais vous donner un exemple, vous allez faire « Wow, OK, ça fait tout un sens. » Premièrement, lorsqu'on annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de la foi en Jésus,
Premièrement, on doit annoncer l'établissement du royaume de Dieu sur terre et de son règne éternel, que c'est un royaume de paix, de justice et de joie. 2, que tous sont invités à entrer et à participer à l'établissement de son royaume. Tu sais, quand Jésus disait « Je vous lance une invitation », il lançait une invitation pourquoi? À participer au royaume de Dieu. C'est ce qui est écrit. La suivre. Hein? Oui, mais il a souvent parlé de dire pourquoi? De participer avec le royaume. Tu sais, qu'il disait « Venez à la table manger », c'est le royaume de Dieu. Troisième point, cependant, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec nos péchés, car le royaume de Dieu est saint et juste. Vous allez comprendre pourquoi que Jésus est la solution dans l'établissement du royaume de Dieu. Alors, il faut placer notre foi en Jésus-Christ, qui est l'unique solution que Dieu a donnée à l'homme pour rentrer dans son royaume. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume au complet, puis il dit, la solution pour que tu puisses entrer dans le royaume, c'est Jésus. Ma soeur, est-ce que tu peux garder un petit peu tes questions? Merci. Donc, c'est vraiment la solution dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais il n'annonçait pas Jésus seulement. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Il dit, voici la solution, c'est Jésus pour rentrer dans ce royaume-là. C'est un peu différent. Moi, j'ai été surpris dans la parole que c'était comme ça qu'il annonçait la bonne nouvelle. Puis, les versets dans la parole de Dieu, c'est 57 fois qu'il dit qu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume et de la foi en Jésus. C'était pas juste seulement focus Jésus, mais parler du royaume au complet. Puis la solution, c'est Jésus. Parce qu'on le sait, frère et sœur, pour rentrer au ciel, il faut être saint. C'est qui la solution? C'est Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? C'est qu'ils ont perdu le royaume de Dieu sur la terre. Et Dieu, par Jésus-Christ, a commencé sa restauration pour l'établissement de son royaume. J'ai faim. Et il va le terminer quoi? Quand Jésus revient sur la terre et établir son royaume indéfiniment sur la terre. Fait que vous comprenez que c'est Jésus, c'est la solution que Dieu a apportée à l'homme. Là, on fait tout un lien entre le royaume et Jésus. En tout cas, pour moi, c'était une grande révélation. Je dis, wow, Seigneur, je ne l'avais pas compris comme ça. Et si un homme refuse cette bonne nouvelle, bien évidemment, qui est Jésus pour rentrer dans le royaume de Dieu, il rejette Dieu et c'est le jugement éternel, c'est l'enfer. Le message n'a pas changé. D'accord? Ce qui est important de comprendre, frères et sœurs, c'est que dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, dans les évangiles, tout ce qui était annoncé comme parole était confirmé par des miracles. La parole de Dieu nous montrait que quand ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume et de la foi en Jésus, Dieu confirmait leur parole par des miracles. Il n'y avait pas seulement d'annoncer la bonne nouvelle ici et là, c'est que oui, je te l'annonce, mais laisse-moi te prouver que le royaume de Dieu est vrai, puis je vais te guérir. C'est comme ça que ça se passait. Fait que quand tu entends les gens dire « Ouais, mais moi j'annonce la bonne nouvelle, pas besoin de guérir les malades », c'est faux. Puis savez-vous quoi, frères et sœurs? La Bible dit que si vous guérissez les malades, vous faites des miracles, ça prouve que Dieu est avec vous. Oh, c'est pas pire, hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que c'est notre responsabilité de délivrer tous les captifs, comme Samuel a dit. Les captifs, c'est quoi? Maladie, démons, oppression, peu importe. Et Dieu confirme sa parole et démontre l'autorité de son royaume lorsque tu guéris un malade. Parce qu'au ciel, frères et sœurs, il n'y a pas de maladie. C'est la paix, la joie, l'amour, la justice, la santé, la sainteté. On fait partie de ce royaume-là. On doit apporter ces choses-là inévitablement. Donc, on guérit les malades, on ressuscite les morts, même si les gens vont dire « Ouais, mais mon frère ne ressuscite pas les morts. » Oui, mais ça ne change pas la parole de Dieu. Il nous appelle à ressusciter les morts. Puis moi, j'ai lancé un défi à Dieu là-dessus. J'ai dit « Si c'est vraiment vrai que tu veux que je ressuscite les morts, donne-moi des occasions. » J'ai eu 4 occasions en un mois. Des morts devant moi que j'ai pu prier pour qu'ils ressuscitent. Bon, je ne les ai pas vus ressusciter parce qu'il y avait des gens, puis je n'étais pas trop confiant, puis j'étais dans l'incrédulité, je me disais hey, s'ils se lèvent, qu'est-ce qui va arriver? Mais bref, c'est pas grave. Dieu m'a montré, parce que j'étais nouveau dans la foi, que c'est sa pure volonté. C'était écrit, mais il fallait que Dieu me le confirme. D'accord? Mais ressusciter les morts, il y a quelqu'un qui tombe mort aujourd'hui, on a toute l'autorité pour le ramener à la vie. OK? Je ne dis pas quelqu'un de 99 ans, peut-être que c'est la fin de sa course. Mais quelqu'un de 60, 70 ans, même peut-être 50 ans, 40 ans, 30 ans, c'est jeune. Dieu, il ne veut pas qu'il meure, il veut qu'il vienne à lui et qu'il soit sauvé. On a l'autorité, frère. On a l'autorité de chasser les démons aussi. Tu vas guérir un malade, mais il y a un démon qui se manifeste. Au nom de Jésus sort. Claire, c'est fini. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que la parole de Dieu le dit. On a l'autorité sur la maladie et sur les démons. Puis pour ramener la vie. Ben, François, des fois, on croit plus quand on voit des films de faits vécus. Ben oui, ben oui. On ne croit pas que ça peut arriver dans la vie. Mm-hmm. Il y a le film Breakthrough, le gars, il était mort. Ben oui. Sa mère a prié, puis c'est des choses qui étaient impossibles, c'est devenu possible. Mais tu sais, quand tu crois à la parole de Dieu, comme tu dis, puis tu vois que c'est écrit entre le lire et le vivre, c'est deux choses. Mais ça ne change pas que la volonté de Dieu, c'est que les gens ressuscitent aussi. Donc, comme j'ai déjà fait des fois, quelqu'un a été guéri, j'ai dit, regarde, c'est la preuve du royaume de Dieu. Là, la personne, elle te regarde, t'es bizarre. Ouais, mais la parole a dit de dire.
La Bible a dit quand les malades, tu es guéri. Jésus, puis les disciples, les apôtres disaient souvent, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Pourquoi? Parce que tu portes le royaume de Dieu, puis quand il y a un malade qui est guéri, c'est le royaume de Dieu. La vie. Tu portes la vie. C'est ton identité. Amen? Bon, je vous donne un exemple. Vous allez rire un peu. Je vous donne un exemple comment les disciples et les apôtres annonçaient la bonne nouvelle dans le temps de Jésus. Et ça, c'était une révélation, puis je me suis assuré de ce que Dieu me dit. Si c'était à part mon père dans la foi, dire ça a-tu de l'allure? Il m'a dit c'est exactement ce qu'il prêchait. Comme je dis, frère et soeur, c'est pas une formule. Là. Il y a bien des fois, tu ne seras pas capable de prêcher ça. Mais je vais vous donner un exemple, d'accord? Bien souvent, dans la parole de Dieu, si vous avez lu la Bible, les disciples étaient tout le temps dans les lieux publics, puis souvent, il y avait 3-4 personnes, ou même des fois une foule de 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait quoi? Des miracles. Fait qu'il disait, aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Tout ce qui est établi sur la terre est éphémère. Au moment fixé par Dieu, un royaume éternel s'établira sur la terre et tout ce que l'homme aura fait sera détruit. Ça vient dire à l'homme. Écoutez bien. Dans ce royaume, il n'y aura pas de souffrance, pas de maladie, pas de péché, pas d'injustice, pas de pauvreté. C'est ça qu'il annonçait. Puis il disait, ça sera un royaume de paix, de justice et de joie. C'est ça qu'il annonçait. Après, ça dit, alors, croyez en cette bonne nouvelle et placez votre foi aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est ça qui annonçait la bonne nouvelle du royaume. Puis là, il disait, venez ici, on va guérir les malades. Puis là, il y avait des malades et des guérisons un peu partout. Et les gens étaient quoi? Guéris, restaurés, puis ils croyaient. Mais il annonçait la bonne nouvelle du royaume et c'était ça qu'il annonçait dans les évangiles. C'est ça qu'il annonçait dans le livre des Actes des Apôtres. Il apportait la solution de Jésus, mais il apportait la solution que le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice, de joie et de paix. Parce que quoi, sur la terre, on s'entend que c'est pas ça. Puis laissez-nous nous le prouver par des miracles, par des guérisons. Là, je ne vous dis pas de crier au Walmart devant tout le monde. Comprenez, ça se peut qu'on se fasse sortir. Mais dans les évangiles, frères et sœurs, bien souvent, il prêchait à des foules. Et c'est un message comme ça qu'il prêchait. C'est un peu différent de juste dire, crois en Jésus, repens-toi, sois baptisé dans l'eau, puis Jésus va te donner la vie éternelle. Mais il manque une partie de dire pourquoi que Jésus c'est la solution. Pas juste pour éviter l'enfer. C'est parce que Dieu va ramener son royaume sur terre. C'est ça qu'il annonçait, frère et sœur. Allez lire la Bible. Vous allez voir les 57 versets, il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Pas juste de la foi en Jésus. Et là, je ne suis pas en train de dire de négliger Jésus dans l'annonce de la bonne nouvelle. C'est pas ça. Mais il manque des fois une petite partie dans ce qu'on annonce. Et moi, le premier. Mais est-ce que j'ai réussi à toujours annoncer ça comme ça? Non. Mais maintenant, j'ai commencé à le changer pour que lorsque je parle d'une personne de paix, mais je vais annoncer un peu ce message-là, qui est très simple, qui est clair, net et précis. Tu n'as pas besoin de rentrer dans tous les détails bien souvent. Parce que c'est l'esprit qui produit la conviction. Souvent, on se met trop de poids sur les épaules à essayer de produire une conviction de péché sur la personne, puis ce n'est pas à nous à faire ça. C'est l'Esprit Saint qui convainc de pécher la personne. Nous, on annonce la bonne nouvelle. Oui, des fois, on peut apporter certains péchés si la personne en parle ou que l'Esprit nous le dit. Mais à la base, on n'a pas besoin de rentrer dans toute la liste de péchés. Quand le Saint-Esprit convainc, fiez-vous sur moi, il met en lumière la liste de péchés dans le cœur de la personne. Puis là, elle se repent. Fait qu'enlevez-vous le fardeau d'essayer de convaincre la personne. Non? C'est la job, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous allez voir, c'est bien plus facile. T'as annoncé la bonne nouvelle? Passe au suivant. Qu'à faire si une personne place sa foi en Jésus? Bien, tout le monde le sait, mais je vais quand même le dire. Lorsqu'une personne dit, OK, oui, je crois en Jésus, j'accepte cette bonne nouvelle-là du royaume. Qu'est-ce que je dois faire? Là, tu rentres dans les détails. Quand tu annonces l'Évangile vite fait, rentre pas dans tous les détails. La personne n'a pas de temps. Dis-lui simplement ce que tu dois dire simplement. Et si elle décide de dire oui, ben, je veux croire, dis-moi en plus, là, tu rentres dans les détails. Parce que bien souvent, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'annonce l'Évangile, puis la personne n'a pas le temps. Là, tu dois te repenser, tu vas te baptiser. Là, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu n'en vois pas là, tu dis, hey, je l'ai perdu. Mais avec l'autre message, quand tu dis simplement le royaume de Dieu, tu as simplement à croire en Jésus pour rentrer dans ce royaume-là, tu ne rentres pas dans les détails. La personne, si son cœur est ouvert par le Saint-Esprit, elle va dire, OK, qu'est-ce que je fais pour croire? Là, tu lui dis, ben, tu dois te repentir de tes péchés, change ta vie. Confesse tes péchés à Jésus, puis change ta vie radicalement. Après, tu places ta foi en Jésus, tu dois te faire baptiser dans l'eau. Pourquoi? Pour mourir à ton ancienne vie, puis renaître pour une nouvelle vie avec Christ. Tu n'as pas le choix. Tu te repens, tu te fais baptiser. C'est ce que Jésus a dit pour être sauvé. Après, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le signe du baptême du Saint-Esprit? C'est que tu te mets à parler en langue. La Bible le dit partout dans les évangiles, elle le dit partout dans le livre des Actes des Apôtres, puis dans les Épîtres. Vous allez me dire, ouais, mais mon frère, on n'est peut-être pas obligé de parler en langue. Non, comment tu vas faire si la personne devant toi a reçu le Saint-Esprit, ça ne parle pas en langue? Qu'est-ce qui te prouve qu'elle l'a reçu? Dieu a placé le parler en langue pour nous édifier,
Oui, c'est bien, mais Dieu a placé le parler en langue pour que les gens qui amènent la personne au Seigneur, ça leur montre qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. C'est un signe, c'est ce que la Bible dit. Fait que c'est important de comprendre que quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle devrait parler en langue. S'il y a des blocages ou des choses comme ça, aussi, on en a déjà parlé, on aide la personne. Mais le signe qui prouve qu'on est tous baptisés du Saint-Esprit, c'est qu'on parle en langue. Inévitablement, dans la parole de Dieu, ça dit qu'il parle en langue, il prophétisait, il parle en langue, il louait Dieu. Fait à la base, frères et sœurs, si tu veux savoir si une personne est baptisée du Saint-Esprit, quand tu l'amènes au Seigneur, ça se met à parler en langue, ça prouve qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu. Amen?